Pendant qu'il est 10h33 sur nos antennes sur Film Guinée, en direct depuis Moscou, Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Bonjour, monsieur Kouyaté. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bien, merci de... Bienvenue sur Film. Bonjour à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens. Ouh là là, quelques petits soucis de connexion. Je pense qu'on est en train de l'appeler sur WhatsApp. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bien, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour évoquer à notre compagnie la participation de la Guinée au deuxième sommet Russie-Afrique. Première question, Talibé Bari. Monsieur le ministre, qu'est-ce que la Guinée a tiré comme résultat de sa participation au sommet Russie-Afrique qui a pris fin du côté de Moscou? Le premier résultat que la République de Guinée a tiré, c'est son retour sur la scène internationale diplomatique. Je dois souligner que, effectivement, j'ai représenté le chef de l'État qui était invité officiellement. Et la Guinée, en plus de l'invitation lancée au chef de l'État, il y a eu aussi la Douma, le Parlement russe, qui a invité le président du CNT, qui a suivi avec moi, qui a participé avec moi dignement et efficacement à ce sommet. Donc la première chose que la Guinée tire, c'est d'abord son repositionnement dans le concert des nations. Bien. Ça c'est un. Deuxièmement, oui, il y a les détails techniques dans lesquels je ne rentrerai pas. Mais la coopération entre la Russie, la Fédération de Russie et la République de Guinée a été redynamisée. Et les détails techniques seront donnés par les ministères techniques quand nous y arriverons, nous retournerons. Mais dans le domaine agricole, dans le domaine de la pêche, vous avez vu ce qui s'est passé ici, la signature avec le CNSP, ouais, avec le CNSP. Dans le domaine des mines, la Russie, et ça c'est important, la Russie accepte d'accompagner, de rentrer dans l'objectif, de viser le même objectif que son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans la refondation de l'exploitation des mines en Guinée. Vous savez que la Russie, c'est l'une des plus vieilles relations guinéennes dans le domaine de la bauxite. Ouais. Et cette bauxite, pendant ces 60 années, avait toujours été exportée, transformée à l'extérieur, et puis la Guinée ne voyait pas passer la valeur ajoutée. Et le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République, a mis un point d'honneur à renverser cette situation et à créer une alumine ici. Donc la Russie est d'accord de s'inscrire dans ce changement, ce qui est extrêmement important. Dans le domaine scientifique aussi, il y a l'augmentation du nombre de bourses pour les étudiants en Russie, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité et dans le domaine diplomatique. Et je voudrais d'ailleurs dire que le nouvel ambassadeur de la Russie était avec nous et il va bientôt rejoindre la République de Guinée. Donc il y a une vraie moisson, mais c'est simplement une redynamisation, une refondation de nos relations en fonction de ce que veut le président de la République face à la Guinée actuelle. Très bien. Une refondation des relations diplomatiques et de coopération entre la Guinée et la Russie. La deuxième question, la question suivante avec vous, Mamadouri. En parlant du président de la transition, on a vu que vous étiez au premier rang de la représentation du pays. Donc, qu'est-ce qui pourrait justement expliquer l'absence du colonel Mamadi Doumbouya à ce sommet, d'autant plus que les autres chefs d'État étaient là, notamment Goïta et Ibrahim Traoré. Oui, mais écoutez, voilà, justement, je vais vous rappeler une seule chose. Oui. La Guinée, depuis 1958, est un pays indépendant qui ne calque pas sa participation à
tel ou tel par rapport à un autre pays. Nous sommes un pays indépendant, c'est ce qui est difficile à faire passer souvent. On veut, et je vais citer par Nelson Mandela, qui disait que l'erreur fondamentale que font beaucoup de personnes, c'est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. C'est-à-dire, on ne dit pas pourquoi le président n'est pas venu. On ne pose pas cette question. Mais derrière cette question, vous dites pourquoi il n'est pas venu alors que le Burkina est venu, alors que le Mali est venu. Le Mali a ses réalités, le Burkina a ses réalités, la Guinée a ses réalités. Les pères fondateurs de la Guinée ont créé un pays indépendant, souverain. Oui, les raisons concrètes de son plaisir absence. À beaucoup de personnes. Mais c'est ça qui a fait que nous sommes. Mais les raisons exactes. Oui, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a une seule raison qui expliquerait le fait que le colonel Mamadi Doumbouya n'ait pas effectué le déplacement de Moscou? Est-ce que c'était un problème de calendrier ou par convenance personnelle? Des observateurs pensent que parce qu'il est plus proche de la France et pour cette raison il n'a pas daigné effectuer le déplacement de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs? La plus grande insulte qu'on pourrait adresser à notre pays, c'est de dire que son président est proche de tel ou de tel. Le président colonel Doumbouya est proche du peuple de Guinée, des Guinéens. Et quand la pose d'une première pierre à Sanangoro ou à Pansiazou coïncide à un sommet international, le président peut aller à Panziazou au lieu d'aller à un sommet international parce que pour lui, il faut d'abord se concentrer sur la Guinée. Je l'ai dit officiellement à la tribune. Je l'ai dit aussi face à face au président Poutine. Je lui ai dit, c'est son agenda national. Et Dieu sait qu'il a un agenda national. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc c'est son agenda national qui passe avant. Bien sûr, il n'y a pas autre chose derrière. Bien. Et j'ai dit aussi, et ça c'est important, que la Guinée et son président ne peuvent figurer sur aucune liste de ceux à influencer contre ou pour la Russie. Nous ne sommes pas dans cette étoffe-là. Voilà. Très bien. Donc ce n'est pas... Que cela soit clair, que cela soit clair, que cela soit dit et entendu. Voilà. Bien. Voilà. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, le prix Nelson Mandela, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Notre invité, la suite avec vous, Yara Girassi. Monsieur le ministre, l'on apprend que le colonel Mamadi Doumbouya a invité le président Vladimir Poutine à visiter la Guinée. Quelle a été sa réponse? Vous savez... en diplomatie, et ça c'est rituel, vous avez vu toujours, réviser tous les communiqués, vous voyez que quand un chef d'État visite un pays, il invite son homologue à venir visiter aussi chez lui. Le président Poutine a invité son excellence colonel Mamadi Doumbouya à participer à ce sommet. Je suis venu avec le message du président de courtoisie diplomatique et même de réalité, en disant merci, le président m'a chargé de vous remercier, et à son tour, il vous invite à Guinée, comme il invite tout autre chef d'État qui pourrait apporter un plus à la refondation, au changement positif en Guinée. Voilà, je l'ai dit et vous avez vu les images. Ouais. Et le président m'a dit quelque chose d'important. Oui. Vous avez vu les images, c'est pas seulement les photos, il y a la vidéo. Il m'a dit, je suis tout ce qui se passe en Guinée comme changement positif. Dites au président que je l'encourage. Voilà ce qu'il m'a dit. Bien. La question, vous voulez tout savoir. Oui, bien sûr. La question elle est très claire. Est-ce que il a répondu favorablement à l'invitation du colonel Mamadi Doumbouya, ou bien ça va se faire par voie diplomatique? J'entends.
voilà, vous-même, vous avez complété la question. Oui, parce que j'ai ça Mohamed Kaba dans mon dos. Mohamed Kaba qui est désormais fait au protocole diplomatique. Allez, la suite avec vous, Emmanuel Milimono. Monsieur le ministre, ce sommet, on s'est aussi influencé par la question des céréales à exporter vers le continent africain. Céréales donc concernées par le conflit russo-ukrainien. Est-ce qu'on peut savoir quelle a été justement la position de la Guinée sur cette question précise? Sur le conflit Merci beaucoup. Russie-Ukraine. Merci beaucoup. J'ai dit aussi au nom du chef de l'État, j'ai dit quelque chose de très simple. J'ai dit des millions d'enfants, de femmes, d'hommes en Afrique et ailleurs. Mais comme on était au sommet Russie-Afrique, c'est pourquoi j'ai dit en Afrique. Des millions de populations sont affectées par ce problème des céréales. Monsieur Diallo, si vous me donnez 1 minute seulement. Oui, allez-y. Je vais vous dire quelque chose. 1 minute. Oui, allez-y. Le monde qui a été refondé autrement dans la mondialisation a été une sorte de supermarchéisation. Passez-moi cette expression du monde. On a fait du monde un supermarché avec des rayons. Le rayon blé, céréales et autres, voilà la Russie, l'Ukraine, vous occupez de ça. Les autres, vous n'en produisez pas. Le rayon high-tech, téléphone, et ceci, etc. Les Américains, vous faites ça, vous n'en profitez, vous ne faites pas autre chose. Et quand vous avez même conçu, n'assemblez pas, envoyez à Chine. Le rayon Chine, c'est voilà, eux, ils vont faire ça. À nous les Africains, on nous dit, ne cultivez même pas, ne cultivez pas. Le riz va venir de l'Inde, vous allez prendre ça et vous allez produire la bauxite, le minerai et tout. Voilà. Donc, on a créé des rayons de supermarchés dans le monde. Mais on s'est brusquement réveillé et malheureusement, avec une chose très simple, je prends l'exemple de la Covid. Avec la Covid, des superpuissances n'avaient pas de stock et ne fabriquaient pas de bavette. La bavette, c'est quoi? Même on en fait à Cameroun, à Conakry là-bas, on en fait là-bas. Ouais. Mais les femmes de la Guinée en font. Mais quand on s'est réveillé, il n'y en avait pas. Où est-ce qu'il fallait le faire? Il n'y avait pas d'usine pour le faire. Parce que le supermarché n'avait pas prévu cela. Ouais. Le supermarché avait prévu que ça devrait se faire en Chine. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tous ceux qui vous disent ils ont commandé, ils ont tout. D'abord, la Guinée n'a pas commandé. 2, la Guinée n'a pas été... il n'y a pas eu de charité vers nous. Nous n'étions pas sur la liste de ceux qui ont été fournis. Et nous n'étions pas demandeurs. Ça doit être sûr. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si l'accord est bloqué et que cela affecte les céréales, le prix des céréales, et demain que le pain passe avec plus de 100 francs en Guinée, les mêmes personnes qui disent vous êtes allés demander et tout vont dire mais qu'est-ce que ce gouvernement fait? Pourquoi le prix du pain est monté? Le prix du pain est monté parce que nous sommes dans le supermarché et le rayon qui produit les céréales à la guerre. Donc à l'heure où je parlerai au nom du chef de l'État, aucun pays ne peut se réveiller et être fournisseur de blé. C'est pas possible. Donc pour être pragmatique comme la Guinée l'a toujours été, j'ai eu le message à transmettre devant les chefs d'État, et je les en remercie, personne ne m'a contredit. J'ai dit, le message du président, c'est que, 1, il faut arrêter cette guerre pacifiquement. 2, cet accord sur les céréales, il faut le remettre en place parce que ça peut affecter des millions de choses. Et j'ai dit d'ailleurs, ça va être une pénurie paradoxale parce qu'il y aura une pénurie qui n'est pas due à la mauvaise saison, qui n'est pas dû aux banques de céréales, qui est simplement au fait qu'on en a, mais il est passé. Ce qui est extraordinaire dans le monde. Et on est là, il y a des millions, je dis même des milliards de dollars qui sont investis dans cette guerre. Si on avait investi ces milliards dans la paix, on n'en serait pas là. Et c'est ça le message de la République de Guinée. C'est ça le message du colonel Mamadi Doumbouya. Moi, je n'invente rien. Quand il m'envoie en mission, je viens, je m'assois devant lui. Il me dit, voilà ce que je pense de cette mission. J'encaisse, j'enregistre.
Bien. Je viens transmettre le message. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, Kédi. Et le résultat, vous avez vu le résultat. Vous avez vu, le président Poutine a dit que c'est pas parce que notre message seulement, mais la présence de toute l'Afrique, c'est pas seulement, même si notre message, le message du président Doumbouya a été un message fort, mais il y a eu d'autres. Aujourd'hui, le président Poutine dit qu'il de s'asseoir à une table pour parler de paix dans cette guerre-là. C'est déjà important. Ouais. C'est déjà important. Un bon résultat. C'est déjà un bon résultat. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, à notre compagnie. La suite avec vous, Mamadou Diambaldi. À présent, monsieur le ministre, comment avez-vous vécu la passe d'armes entre les présidents burkinabés et sénégalais lors de ce sommet de Saint-Pétersbourg? Vous savez, il y a ce que l'on voit en haut et ce qu'on voit en bas. Ouais. Je ne peux pas. Lorsqu'il y a des discussions, vous avez vu la passe d'armes et tout. Et après, il fallait faire quelque chose. Après ça, d'ailleurs, quand on était au déjeuner, moi j'étais là, j'étais en train de prendre le petit déjeuner. J'ai eu l'honneur d'avoir à mes côtés le président du Mali, le président Goïta et le président du Burkina et le président Macky Sall. Ils étaient là, on était 4. Bien. On était en train de discuter et on a beaucoup de choses. Et la confrontation fraternelle est passée là, africaine est passée là. Moi j'ai toujours dit que c'est sous l'arbre la palabre que les choses se règlent en Afrique. Donc on a quitté le plateau Russie-Chine, on s'est retrouvé en africain à 4. On a parlé et moi j'ai toujours dit mon président aurait dit ça. J'ai jamais dit c'est Moussanda qui parle. J'ai dit mon président aurait dit ça. S'il était là, il aurait dit ça. Et finalement, ça s'est passé dans une bonne ambiance. Ouais. Et on a tous, on s'est tous. Donc, après j'ai vu que ça s'envenimait et tout, mais c'est comme ça que ça s'est terminé. Vraiment. Bien, bien. À la bonne franquette africaine. Allez, dernière question. Dernière question avec vous, vraiment sur les consommateurs. Alors, monsieur le ministre, quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer de ce rendez-vous de Saint-Pétersbourg, sommet Russie-Afrique? Dernière question. Merci beaucoup, merci infiniment, monsieur Lincoln. Ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est, je reviens encore au chef de l'État guinéen, le colonel Doumbouya, c'est que quand il y a un sommet avec un pays, nous sommes presque tous là. Bon, la situation de la guerre fait que on est là en Afrique et on peut se mettre d'un pays pour d'accord. Mais lorsque nous Oula, quelques soucis de connexion. Quelques soucis de connexion avec notre invité. On va essayer d'aller pour atteindre le. Allô, vous oui, allez-y, on vous entend mieux maintenant. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, nous vous entendons mieux maintenant, monsieur le ministre. Je disais que la leçon à tirer, c'est là aussi, ce n'est pas moi qui la tire, c'est le chef de l'État guinéen qui la tire. Et je parle en son nom. Quand nous sommes, regardez, ici, Afrique, tous les Africains viennent, bon, cette fois-ci, tout le monde n'est pas venu, pour des raisons, on dira. Quand il y a Chine-Afrique, on est tous là. Quand il y a Afrique, tout le monde est là. Et on est prêt à faire le consensus autour d'un document que nous signons tous. Lorsqu'il s'agit des problèmes de l'Afrique, on est souvent difficilement capable de se mettre ensemble à Addis Abeba, de voir ce à quoi on s'organise en ceci, pro cela, pro ceci, pro cela, et on est incapable. Donc la leçon à tirer, c'est que si un seul pays peut nous appeler et que l'on vienne, on peut se passer de cela, on peut s'appeler en africain, se mettre ensemble, parler, garder l'esprit des fondateurs, des pères fondateurs de l'Union africaine. Bien. L'Union africaine. Bien. C'est surtout ça. C'est surtout cela. Vous regardez un peu, au lieu de l'Union africaine, au lieu de l'Union
l'unité africaine. Aujourd'hui, on se prépare les uns contre les autres avec des fusils. C'est ça l'Union africaine, c'est ça l'unité africaine, c'est ça l'arbre à palabre. Vous faites référence à l'option militaire envisagée par la CEDEAO pour déloger les putschistes du Niger? Non. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai signé déjà, au nom du chef de l'État et de la Guinée, j'ai signé déjà un accord avec la CEDEAO. Donc, je n'ai pas dit ça. Nous sommes en train de mettre en œuvre. Vous n'entrez pas dans ce débat. Vous n'entrez pas dans ce débat. On a compris. Le président nous a dit, voilà, on a signé, maintenant on se concentre sur comment changer la Guinée. Très bien. Très bien. C'est ça. Allez, le message fort de Dr Maurice Sanda Kouyaté, le prix Nelson Mandela, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de Guinée établie à l'étranger. Il était à notre compagnie ce matin, notre invité précis. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Moscou. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Infiniment. Merci bien. Et tous nos encouragements, toutes nos félicitations pour la suite de votre mission dans le cadre donc de cette transition. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Une pensée donc à Mohamed Kaba, forcément qui était à l'écoute depuis Genève. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux quatre coins du monde sur nos plateformes digitales. Restez sur Film FM, le programme continue.